Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de drôliste et je vais faire un bilan jeu de rôle jeunesse encore une fois parce que hier j'ai joué à Star Wars, la version de Tranchons et Dragons, plus précisément Tauntaun et TIE Fighter. Si vous faites un peu de recherche sur internet, c'est en fait un jeu qui est gratuit. Il est sur le terrier du Grumpf, si vous cherchez ça là, dans ces jeux de rôle. C'est ça, il y a des jeux de rôle complets. Je me souviens plus je me souviens plus comme de la liste, là, mais Tauntaun et TIE Fighter, c'est là-dessus. Star Wars en tranchon et tracon qui est mécaniquement très efficace. Hein? Tranchon et tracon, bon, un jeu que le meneur de jeu roule pas de dés. Les joueurs ont des cartes d'événements qui imposent dans la game, qui font changer le cours des choses. Un système très dynamique. Les jeunes saisissent le système super bien. Puis tu sais les capacités sont très colorées tout ça. Donc ouais, c'est un jeu qui est quand même bien. Puis hier en fait j'avais un groupe quand même de jeunes relativement réguliers. Mon fils a voulu s'inscrire. J'avais comme 4 joueurs qui étaient quand même assez réguliers, puis une jeune fille qui était là l'année passée, elle avait essayé ça. Fait que j'étais bien content d'avoir une petite fille dans la gang. C'était beaucoup des gars les dernières fois. C'est le fun d'avoir des fois des filles pour équilibrer un peu l'humeur. Ça veut pas dire qu'on n'a pas déconné. Alors, j'avais quand même un bon groupe. Et étant donné que c'est du monde qui, pour la plupart, était habitué, j'ai décidé, bon, on va y aller avec la création de personnages, parce que d'habitude, en bibliothèque, j'arrive avec des prix tirés, tout ça, ça arrive souvent, je suis en situation avec des nouveaux, donc je leur propose des personnages déjà faits, puis on passe ça. Mais c'est tous des quand même habitués à Tranchons et Tracons. Je sais qu'il y en a qui se l'ont téléchargé, le jeu, ils l'ont lu, fait que déjà, quand on créait les personnages, je voyais qu'ils mettaient d'avance leurs chiffres. Ils savaient où ce qu'ils s'en allaient. Donc, pour ça, j'ai pu... ça faisait longtemps que c'était pas arrivé que j'ai comme... à la bibliothèque, là, que genre, j'ai pu donner l'occasion de créer un personnage. Puis, à part de ça, ben c'est ça. Dans le fond, de la façon dont je m'y suis pris. Dans Tauntaun et TIE Fighter, il y a peut-être une douzaine de races de Star Wars. Chacune des races viennent avec un don. Je leur ai fait choisir chacune une race. J'ai essayé que ce soit différent. En fait, j'ai préparé une feuille avec une photo de la race puis le don d'imprimé dessus. Puis dans le fond, s'ils prenaient la feuille, c'est que c'est la race qu'ils prenaient. Donc, tu sais, on pouvait pas avoir tout un groupe de Mandaloriens. Quoique, tu sais, on aurait pu faire ça. Mais je voulais comme, tu sais, un peu vendre l'idée de la variété. Tu sais. Fait qu'on avait un Mandalorien, c'est ça, un Mandalorien, un Twi'lek, c'est mon fils, je vais vous expliquer de quoi par rapport à ça, par exemple. Un Toydarien, c'est comme le Watto dans l'épisode 1. On avait un Ewok, on avait un héritier de la Force et un Jawa. Pourquoi pas? Puis là, en fait, il y a 6 joueurs et il y a 6 comme classes dans Tranchons et Tracons, du moins dans les versions standards. Donc, dans les TIE Fighter, en fait pas exception. Puis encore une fois, je vous ai dit, qu'est-ce que vous choisissez comme classe? T'sais? Puis là, j'avais imprimé carrément la feuille du livre sur laquelle, ben, tu as tous les dons. Fait que j'ai dit, parfait, tu as pris cette classe-là, je choisis un don. Écoute, c'était très efficace. Puis tu sais, après ça, créer un personnage à Tranchons et Tracons, c'est assez simple. Tu as 6 caractéristiques. Je vais essayer de m'en rappeler. Agilité, combat, écoute, l'intelligence, ça s'appelle pas même l'érudition. Ok, je recommence. Agilité, combat, érudition, influence, robustesse et survie. Puis dans le fond, tu choisis celui que tu préfères, tu mets 4 dedans, après ça, tu y vas, deuxième préféré, tu mets 3, après ça, tu en mets 2 à 2, 2 à 1. Moi, je fais des caractéristiques dérivées, combien de points de dégâts que tu fais, les points d'armure, tes points de vie, parfait. La faiblesse vient avec ta classe, tu as une faiblesse de départ. Pour ce qui est des objets, sur leur feuille, il y a des tables d'objets. Je dis, ben, choisissez en deux, une arme puis un objet comme plus autre. Et finalement, il y a un avantage. Ça, par exemple, c'est le bout où ça bloquait un peu parce que c'est le bout où tu as besoin d'être vraiment créatif soudainement. Un avantage, c'est comme un bonus que tu peux te ramasser à un moment donné dans le game, mais faut qu'il vienne de quelque part. C'est comme quelque chose du background. T'sais. Il y en a un qui a choisi, mon clan de Ewok m'inspire. Le fantôme de mon maître, je le vois. Ça, c'était pour l'héritier de la force. C'est ça. Il y a différentes affaires qui sont sorties. Souvent, le chiffre qui vient en partage, je fais un cours sur Tranchons et Tracons en même temps. Le chiffre, c'est comme ton score d'influence devient cet avantage-là. Des avantages, t'en gagnes en cours de route, puis tout ça. Écoute, j'ai décidé de faire ça et j'ai décidé d'y aller avec un vieux classique. Je pense,
La première aventure que tu avais accès en 1987, qui était dans le livre de base, c'était le Rebel Breakout. Puis je sais pas, je l'aime cette aventure-là. Elle sent le Star Wars, elle sent l'urgence. En fait, je vais spoiler l'aventure pour ceux qui l'ont jamais faite, mais en fait, tu arrives sur une planète un peu volcanique, puis il faut que tu ailles rencontrer un sympathisant rebelle qui va t'amener à une base rebelle. Sauf que quand il arrive, il est pas là, puis il te laisse un message avec un droïde R2 qui dit ben non, je suis pas là parce que finalement l'Empire m'a repéré, puis là ils vont venir après vous autres, fait qu'il faut que vous sauviez, je vous ai laissé un peu d'équipement. Et là part une course dans des mines où est-ce qu'il y a des Stormtroopers qui arrivent partout, des canons, puis tu sais, la mine est instable à cause que c'est volcanique, il y a des éboulements, il y a des places en feu, il y a un gros, tu sais, il y a un gros puits qui va dans vers où il y a des flammes, puis l'ascenseur marche pas, puis ça finit qu'une caverne où il y a des Y-Wing de cachés. Le sympathisant le rebelle, appelons-le Tyree, c'est son nom, est là blessé, puis il y a des marcheurs AT-AT qui s'en viennent intercepter les personnages en dehors de la caverne. Tu sais, sérieux, c'est un feu roulant d'affaires, mais j'avoue qu'ils ont vraiment tripé. Ça n'a pas été long que le groupe s'est séparé, ça n'a pas été long qu'ils se sont retrouvés dans le trouble, que les points de vie descendaient. Ils ont quand même survécu, ils ont bien joué leur truc. Ça a amené des scènes très cocasses. Il y en a qui étaient plus en mode, on amène vraiment le droïde avec nous, fait qu'ils essaient de le protéger, de l'amener le plus loin possible, trouver des solutions pour comme essayer d'éviter que le droïde se brise. Il y en a qui étaient plus comme affrontés en combat. Le Jedi l'évitait, fait qu'il faisait du body surfing partout pour arriver. Il y en a qui lootaient à la place. Fait que je vous ai permis de trouver des trucs. Mais ils se sont tous finalement retrouvés à la fin avec une bataille épique, sur le bord du puits, gros canon, le Mandalorien puis le Twi'lek se battait contre des Stormtroopers puis le capitaine, puis qui essayait d'empêcher le canon de tirer plus bas, là où les autres personnages essayaient d'ouvrir la porte vers la caverne, sinon ils se faisaient exploser. Puis, écoute, il y a eu toutes sortes d'affaires de même. Ils ont pris les Grey-Wing pour essayer de tirer les AT-AT, mais ils n'ont pas été chanceux, fait que les AT-AT, ils faisaient des dommages aux Grey-Wing. Sur les 4, ils en ont juste récupéré 3. Il y a un des Grey-Wing qui a perdu comme son atmosphère, fait qu'il ne pouvait pas aller dans l'espace-là. Fait que, étant donné qu'il fallait que Saint-Clerquin n'avait pas le temps de le réparer, ils sont tous embarqués dans les autres, ils sont partis, voilà. Puis Tyree est mort. Ah, ouais, ok. Écoute, c'était le fun, on a ri. Vraiment beaucoup. C'est sûr que, tu sais, bon, mettons des petits accrochages. Je sais qu'il y a un joueur que lui, la tension, j'ai de la misère avec ça. Parce qu'à un moment donné, on était rendu presque à la fin. C'est quoi notre mission? Qu'est-ce qu'on fait au juste? Je dis, c'est parce qu'il faut t'écouter au début. Je l'ai dit au début, il a comme complètement oublié. Il y en a qu'il fallait que je stimule un peu pour qu'ils trouvent des idées. Ben, il s'embarquait. Il y a un des joueurs quoi, que je lis une fois de temps en temps. Celle-là, là, il s'essaye tout le temps. T'sais, il essaye de jouer avec les mots. T'sais, il y avait un pouvoir qui faisait en sorte qu'il passait des systèmes de sécurité. Mais tu sais, pour lui, tout était un système de sécurité. Ah, quelqu'un qui a visé, c'est-tu un système de sécurité? Je disais non. Ouais, mais c'est un système de sécurité. Là, je finissais par dire, hey, c'est moi le meneur de jeu. Là. Calme ton système de sécurité. T'sais, entre autres. Mais c'est ça. Mais là, il y a mon fils. Lui, là, tu sais, il est bright. OK? Puis il a trouvé comme le combo cheaté de la patente. Tu sais, Tranchon et Tracon. Puis en fait, je vais finir la vidéo en parlant un peu de Tranchon et Tracon, que je trouve super efficace, mais qui a, à mon avis, des problèmes mécaniques. T'sais, on s'entend, c'est un jeu qui a une super bonne idée, mais c'est un jeu quand même gratuit, qui a peut-être pas été aussi playtesté qu'un jeu de commerce, puis d'autres que Kobayashi a fait. L'auteur, il a fait des super bons jeux. T'sais, le fameux Black Sword Axe, c'est lui, là, Fléau. C'est lui, j'en entends parler de d'autres personnes. Le gars, il produit, il fait des belles affaires. Tranchon et Tracon, c'est une de ses belles créations, mais il y a des affaires qui s'est débalancées. Fait que mon fils a joué un Twi'lek, qui déjà a un bonus en séduction d'emblée, puis je pense que les tests d'influence se font sans difficulté. Ça veut dire que, comment ça marche là-dedans, Tranchon et Tracon, 2d6 plus caractéristiques, 8 plus, tu l'as. OK? C'est pas mal ça. Fait que là, des fois, moi, je peux appliquer des pénalités. C'est difficile, -2, -4, -6, là, c'est vraiment super difficile. Mais lui, il annulait tout ça. Fait qu'il ne faisait que de la diplomatie, qu'essayer de charmer l'ennemi, tout ça. Ce qui était très drôle, là. C'est ce qui est très, 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 très drôle, en fait. On a ri, là, comme ça se peut pas, là. Ça amenait des situations complètement, complètement surréalistes, là, de Stormtrooper qui se faisait dire toutes sortes de niaiseries, puis lui, il réussissait ça, puis,
C'est ça. Puis dans le fond, ouais, c'est ça. Puis il joue un diplomate en plus. Il fait comme genre des bonus. Puis, en tout cas, tu sais, il s'était tout pris pour faire en sorte que quand il parle, il a de l'air convaincant, tu sais. Puis, mécaniquement parlant, son combo est infaillible. C'est ça. Ça veut dire que lui, il se mettait en tout le temps en situation où il pouvait parler à des gens et essayer de les convaincre. Ce qui est, c'est 100% légitime ce qu'il faisait. Là. Dans n'importe quel jeu de rôle, je le connais, il est du genre à faire ça. Mais là, il a trouvé le combo qui faisait en sorte qu'il n'y avait rien pour l'arrêter parce qu'il a mis son score d'influence au top. C'est un min-maxer, c'est un power gamer de diplomatie. Fait que les chances qu'il rate, c'était très, très, très faible. Ce qui amenait, en quelque sorte, je parle de... T'es là, toi? Là, c'est parce que je t'arrête de faire mon review. Là. Okay, c'est ça. Ce qui amène la situation suivante, c'est que mécaniquement, le jeu, il y a de quoi qui marche pas. Parce que le jeu, en fait, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, c'est le fun quand la mécanique de jeu peut comme un peu mettre du challenge. Mais là, il n'y a plus de challenge. Le seul challenge qui reste, c'est que le meneur de jeu dise non. Et ça, c'est, tu sais, je ne pas sur l'idée. C'est un peu là que je pense que ce combo-là amène à, ben, tu sais, à un moment donné, je suis obligé de juste dire non. Donc, tu peux pas utiliser ton affaire parce que moi, j'ai décidé que non, ça passait pas. Tandis qu'un jeu plus, tu sais, qui a des mécaniques un peu plus profondes, va te permettre d'avoir peut-être une gradation de ce que tu peux faire et quand même mettre un défi. Puis, tu sais, tu vas quand même être fort dans ce que tu vas faire. Tu vas probablement réussir, mais, tu sais, je te dirais que les affaires pas d'allure, ils vont avoir une valeur. Tandis que là, les affaires pas d'allure avaient zéro valeur. Tu sais, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait que c'est là que la mécanique, elle a une limite, je pense, dans Tranchons et Tracons. Parce que là, je parle de ce combo-là, mais j'ai découvert que dans Tranchons et Tracons, il y a quelques situations où, mécaniquement, c'est à repenser. Parce qu'à un moment donné, tu arrives à un point où l'affaire arrive automatiquement, puis, tu sais, la seule façon que ça arrive pas, c'est le meneur de jeu qui dit, ben non. Tu sais, qui fait tout simplement dire non. Fait que ce jeu-là t'oblige un petit peu à arriver vers cette impasse-là à l'occasion, parce que ça n'a juste pas d'allure. Tu sais, tu as le droit de dire non dans n'importe quel jeu, mais je trouve que dans d'autres jeux, tu as peut-être plus comme je pourrais dire, de paramètres pour peut-être garder ça challengé et fun, parce que, tu sais, si tu réussis tout le temps tout, c'est plate. Voilà. Hein? Ouais, c'est ça. Fait que, c'était ce que j'avais à dire aujourd'hui. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir!